Application relation. V rond U est différent de U rond V. Un simple exemple suffit. Donc on a un ensemble E contenant au moins deux éléments. On va se référer au diagramme sagittal. Voilà. Il a au moins deux éléments. On va les appeler, pour pas qu'il y ait d'embrouille avec les abscisses et les ordonnées, on va les appeler A et B. Donc là, on a un ensemble E qui contient A et B. Au moins, donc il y a potentiellement on va le mettre en pointillé ça. Il y a potentiellement du C, du D, du E, mais bon. On considère qu'il y en a au moins deux, on va dire qu'il y en a deux. Et on nous demande de définir deux applications, donc plutôt construire deux applications que définir. Donc construire deux applications U qui va aller de E vers E et V qui va aller de E vers E, telles que U rond V est différent de V rond U. Voyons voir. Déjà, je vais construire U de la manière suivante. Donc là, c'est qui va aller de E vers E. Donc là, je prends mon ensemble E, il est là. Bon. Je vais le garder à sa place. Je vais le reconstruire. Donc là, j'ai E et je vais vers E. Et ça va être mon application U. Ça va aller de E vers E. D'accord? Et elle va consister à faire quoi en fait? Elle va prendre X, ou plutôt, pardon, des éléments de E, on va dire. Elle va prendre l'élément que vous lui présentez, on va l'appeler X, allez, on va l'appeler X, un certain élément de E. Et elle va lui associer systématiquement A. Vous lui donnez B, elle vous donne A. Vous lui donnez un potentiel C, elle vous donne A. Voilà notre U. Et V, comment on va le construire? On va le construire de la manière suivante. Donc V, pareil, vous avez compris, ça va aller de E vers E. Et V consiste à prendre un élément, on va dire X dans E, et lui associer B. Voilà. Elle prend un élément, vous lui donnez A, B, un potentiel C, D, E, elle vous donne B. Voyons voir ce qu'il en est de U rond V. Donc U rond V, comme j'avais pu l'expliquer précédemment, pour exister, on va devoir donner naissance à V. V consiste à faire quoi? Elle va prendre un certain élément, elle va lui associer B. Voilà le processus de V. Puis par la suite, pour poursuivre, c'est le processus U qui intervient. Je prends un élément et U consiste à faire quoi? Prendre n'importe quel élément et lui associer A. Et donc là, j'aurai, quel que soit l'élément de l'ensemble de départ, j'aurai toujours A. U rond V de X égale à A. Qu'est-ce qu'il en est pour V rond U? Pour V rond U, je prends un élément. Pour avoir existence, donc V rond U, il faut d'abord donner existence au U. Processus qui consiste à prendre un élément et lui associer systématiquement A. Donc le X va devenir A. Et derrière ce processus U, il faut le processus V. Donc, et V consiste à prendre un élément ici et lui associer systématiquement B. Et donc le A, peu importe l'élément d'ailleurs dans E, bah, on va lui associer B. Et donc j'écrirai que V rond U de X, quel que soit l'élément choisi, va me donner B. Et là, vous avez bien que U rond V est différent de V rond U, avec A et B des éléments distincts. Donc il possède au moins deux éléments, donc A et B sont différents. C'est des éléments qui sont différents. J'aurais pu m'amuser en introduisant des C, des D, etc. Au moins deux, ça veut dire 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, etc.